allons encore plus loin dans l'utilisation de nos formulaires. Dans les formulaires, nos visiteurs peuvent ajouter des fichiers, par exemple pour envoyer, uploader ces fichiers sur un serveur. Mais comment traiter du côté serveur ces fichiers? Comment les récupérer, vérifier qu'ils sont du bon format, les enregistrer dans le bon dossier pour les archiver? C'est justement l'objet de ce chapitre. Nous avons appris à récupérer les données des formulaires basiques en J2E, mais il nous reste encore à découvrir comment faire pour récupérer les fichiers envoyés via un formulaire. En clair, comment gérer l'upload de fichiers en J2E. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, c'est assez bas niveau, donc il faut traiter beaucoup de choses un petit peu délicates de la norme HTTP. Alors, pour aller un peu plus vite dans ce chapitre, sinon il serait vraiment long, je vais vous montrer la méthodologie que j'ai employée, mais je ne vais pas écrire tout le code caractère par caractère sous vos yeux, sinon ça serait vraiment un petit peu ennuyeux. Je vais plutôt vous expliquer la méthode, pourquoi on fait ça de façon globale, et ensuite je vais vous inviter à récupérer les codes sources que je vais vous fournir à côté de cette vidéo, pour que vous puissiez l'expérimenter chez vous et l'adapter à vos besoins. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un formulaire qui contient un champ de texte classique, qui sera une petite description du fichier, et un champ de formulaire pour envoyer un fichier. La première chose que vous devez vous demander, c'est comment faire pour créer ce champ, choisir le fichier. Ça, c'est pas du J2E, c'est tout simplement du HTML. Je vais vous montrer comment j'ai fait dans bonjour.jsp. Ici, j'ai réalisé un champ input type égale file, avec un nom, un fichier, ID fichier, pour que je puisse le reconnaître ensuite dans ma servlette test.java. Ça, c'est le premier élément. Quand vous voulez envoyer des fichiers, il faut au moins un input type égale file pour envoyer un fichier. Ensuite, il faut savoir que ce type de formulaire doit avoir un attribut ici, enctype égale multipart / form data. Sur la balise form, vous devez rajouter cet attribut obligatoirement pour indiquer au navigateur qu'il va envoyer un formulaire qu'on appelle multipart, c'est-à-dire qu'il contiendra aussi ici des fichiers. Voilà. Et puis j'ai fait un petit test au tout début, juste avant le formulaire, un if. Si le fichier n'est pas vide, il a été défini, alors quand on charge la page, on va indiquer que le fichier a bien été uploadé. Ça, c'est simplement une confirmation visuelle pour dire que le fichier a été envoyé quand la page sera rechargée. Voilà, donc ça vous explique comment faire visuellement le champ d'envoi de fichiers. Maintenant, les choses vont se corser un petit peu, parce que vous allez devoir modifier le fichier web.xml pour faire un petit peu de configuration sur votre servlette, pour indiquer notamment la taille maximale des fichiers que l'on peut envoyer sur le serveur. Alors, vous allez vous rendre dans web.xml, et vous allez rajouter dans la section servlette/servlet, juste en dessous de la balise servlette class par exemple. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on avait avant. En dessous de servlette class, il n'y avait rien. J'ai rajouté une balise multipart-config qui contient de sous-balises location, max file size, max request size et file size threshold. Donc ça c'est vraiment des balises de configuration que vous allez pouvoir évidemment adapter à vos besoins. La première, location, indique où doivent être stockés temporairement les gros fichiers. Donc moi j'ai mis sur mon ordinateur /user/mato21/fichier temp, mais chez vous ça sera probablement différent. Et si c'est sur un serveur, évidemment il faudra mettre un chemin sur le serveur. Un chemin qui correspond à un endroit temporaire où les fichiers pourront être stockés. Ensuite, max file size indique la taille maximale en octets du fichier que l'on peut uploader. Donc ici j'ai mis une valeur qui a l'air un peu précise, ça correspond tout simplement à 10 mégaoctets. Voilà, donc vous pouvez vous baser dessus si vous voulez autoriser 10 mégaoctets ou doubler ça si vous voulez 20 mégaoctets maximum par fichier, etc. Ensuite, vous avez max request size, ici qui vous permet d'indiquer la taille maximale de la requête globale. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si jamais il y a plusieurs champs d'envoi de fichiers, on pourra au maximum envoyer ici 5 x 10 mégas. J'ai mis une valeur en octets qui correspond à 50 mégas. Donc chaque fichier pourra faire maximum 10 mégas et l'ensemble de tous les uploads ici pourront faire un maximum 50 mégas d'un seul coup pour un envoi de formulaire. Enfin, il y a le dernier élément, file size threshold, qui lui nous permet d'indiquer à partir de quelle taille les fichiers doivent être stockés dans le dossier location, le dossier ici fichier temporaire, fichier temp. Donc ici j'ai indiqué une taille en octets de 1 méga en tout.
Et cette taille de 1 méga, si elle est dépassée par le fichier qu'on upload, fera en sorte que le fichier sera temporairement placé dans le dossier fichier temp. Voilà, ça fait un peu beaucoup de configuration a priori, mais je vous rassure, c'est pas non plus si compliqué que ça. Il faut simplement indiquer un dossier temporaire de stockage, une taille à partir de laquelle c'est stocké dans ce dossier temporaire, et ensuite la taille maximale de chaque fichier et la taille maximale de l'envoi total du formulaire. Les choses vont se compliquer un petit peu quand on va arriver sur la servlette, test.java. Alors là, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Donc, je vous rassure, je ne vous demande pas de comprendre forcément chaque ligne une par une ici, mais de comprendre au moins le concept général, parce que de toute façon, comprendre chaque ligne, c'est pas forcément extrêmement intéressant, à moins de vouloir devenir un expert de la norme HTTP. Donc, ici, dans ma servlette, j'ai rajouté ici 2 constantes, taille tampon, qui est purement technique, et qui me permettra de définir un tampon pour la copie du fichier. Ça permettra de faire la copie du fichier depuis le dossier ici temporaire vers le dossier final. Donc ça c'est juste technique. Ensuite, chemin fichier, qui indique où seront stockés les fichiers au final. Et ça, vous devez le changer évidemment chez vous. Moi, j'ai mis /user/mathematicien/fichier. Ça, c'est vraiment le répertoire final où seront stockés les fichiers uploadés. Tandis que le répertoire qui avait été indiqué dans web.xml, location, que j'avais mis fichier temp, c'était juste un dossier temporaire de stockage. Voilà. Ensuite, ma méthode doGet ici, elle est classique. Elle se contente d'afficher la JSP ici, bonjour.jsp. Ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Ça affiche la page web. Maintenant, dans doPost, qui est la méthode qui est appelée quand on a envoyé le formulaire, eh bien, je fais beaucoup de choses. La première, je récupère tous les champs classiques. Par exemple, vous voyez le champ description, qui était un champ texte que j'avais créé sur la page, ici, se récupère de façon classique avec request.getParameter description. Et ensuite, je peux le réinjecter dans la page suivante en indiquant request.setAttribute description et je mets la valeur. Donc là, je fais juste transmettre la valeur, mais je pourrais aussi la stocker dans une base de données, évidemment. Donc en fait, les champs ici classiques se stockent, se gèrent en fait de façon classique. Par contre, quand il s'agit d'un fichier, vous allez utiliser request.getPart en indiquant en paramètre le nom du champ. Ici, le champ s'appelait fichier, donc request.getPart fichier. Et vous le récupérez dans un objet de type part. Cet objet de type part représente de façon un peu globale le fichier que vous avez récupéré, réceptionné du côté du serveur. Et c'est un petit peu complexe, donc il faut démêler beaucoup d'informations dans cet objet part. Et c'est ce que je fais faire à ma méthode utilitaire ici, getNomFichier. getNomFichier, ici, qui est un peu plus bas en dehors de doPost, qui va faire tout un tas de travaux de configuration. En particulier, elle va découper l'entête HTTP, qui est séparée par des points-virgules, et elle va essayer d'en extraire le nom du fichier, le nom d'origine du fichier qu'on a uploadé. Puis elle va enlever les guillemets qui pourraient se rajouter, etc. Et elle renvoie le nom du fichier. Voilà. Ça, c'est un petit travail manuel qu'on doit faire ici en J2E pur. Heureusement, il y a des bibliothèques un peu plus complètes qui nous permettent de faire ça. Évidemment, les frameworks nous simplifient la tâche, mais en J2E pur, on est obligé de faire un petit peu ces travaux. Au final, on récupère le nom du fichier dans nom-fichier. On vérifie qu'on a bien récupéré un fichier, c'est-à-dire qu'il y a bien un nom de fichier. À partir de là, on a des petits correctifs de bugs du fonctionnement d'Internet Explorer qui lui va envoyer tout un chemin complet au lieu du nom du fichier. Donc là, on fait un peu de traitement, c'est un peu spécifique, c'est pas très intéressant. Et ensuite, on écrit le fichier réellement dans chemin fichier, c'est-à-dire là où je vous ai dit que vous vouliez stocker au final votre fichier. Donc on le copie. Cette méthode utilitaire écrire fichier, ici, que j'ai ici, se contente de prendre un buffered input stream et de le mettre dans un buffered output stream. Donc ça c'est du Java. Hein. On récupère un flux ici de données d'un côté et on le copie bout par bout au final dans un autre fichier. Donc là on fait de la copie à proprement parler. Une fois que le fichier a été copié, a été écrit, eh bien là je me contente juste de renvoyer request.setAttribute le nom du fichier, juste pour informer que le fichier a bien été copié. Et ensuite, pour terminer, ma méthode doPost est terminée. Là, je me contente d'afficher à nouveau, de forwarder à ma JSP. Ma JSP qui du coup va récupérer deux informations, le nom du fichier qui a été uploadé et la description du fichier. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à aller dans la page, donc là, ma page bonjour, et à tester le code que je viens de faire.
Donc, exécutons ce code et voyons ce qui se passe. Dans description du fichier, sur la page, je vais renseigner tout simplement une photo de vacances, parce que je vais envoyer une photo de vacances. Et dans fichier envoyé, je clique sur choisir le fichier, je vais sélectionner une photo, voilà, celle-ci, ça me convient bien, je la renseigne. En cliquant sur envoyer, donc ce sera la méthode doPost de test.java qui sera exécutée, qui va vérifier qu'il y a bien un fichier qui a été envoyé, qui va récupérer le nom aussi du fichier, qui va le copier dans le dossier que j'ai indiqué, et ensuite la page, ici ma JSP, va se recharger et va indiquer que le fichier a bien été uploadé. Donc vous allez voir, ça se passe très très vite, je clique sur envoyer, pouf, et c'est fait. Le fichier Moreira août 03001.jpg, entre parenthèses la description que j'avais mis, photo de vacances, a été uploadé. Alors ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça, mais si on regarde sur notre ordinateur, on voit bien que dans le dossier des fichiers, ici, donc dans mon répertoire, fichier, on voit bien que le fichier, ici, a bien été copié. Et vous voyez aussi à côté du dossier fichier, le dossier fichier temp, qui lui est vide parce qu'il a juste servi temporairement au stockage durant l'upload du fichier. Mais maintenant, mes fichiers uploadés se retrouvent bien dans un répertoire sur ma machine. Et si j'étais sur un serveur, eh bien évidemment, ça serait stocké sur le serveur. Voilà comment on fait un upload en J2E pur. J'ai été, encore une fois, très direct. Il faut savoir qu'il y a plein de subtilités. Vous avez vu que j'avais ici un correctif spécial Internet Explorer, qui était quand même un petit peu spécifique. Il faut savoir aussi que selon les versions des serveurs, alors Tomcat là gère bien les choses pour une fois, mais d'autres serveurs ici d'application, même les serveurs payants, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, avaient encore des bugs qui faisaient qu'on traitait un petit peu différemment les envois de fichiers. Donc là je vous invite à vous renseigner en fonction de votre serveur d'application, mais vous avez au moins globalement le fonctionnement de l'envoi de fichiers en J2E.